Bonjour à tous. Nouveau rendez-vous, un quart d'heure avec un candidat. Nous allons prendre aujourd'hui la direction de Grand-Fort-Philippe puisqu'on y accueille Jean-François Viste qui en est le candidat. Bonjour. Bonjour madame. Alors, bien devant le micro, c'est la même Oui. consigne tous les jours à tout le monde. Lui, il sait comment ça fonctionne. C'est Ahmed Caral, rédacteur en chef du Phare d'un Carquois du Journal des Flandres. Bonjour Ahmed. Bonjour Florence, bonjour Monsieur Vitz. Alors Monsieur Bonjour, Viste, monsieur Caral. vous avez vite fait 47 ans, vous êtes déjà engagé politiquement parce que vous êtes un élu d'opposition. Vous étiez dans l'équipe en place d'Yves Le Prêtre il y a quelques années. Et aujourd'hui, vous menez donc une liste pour tenter de conquérir la municipalité de Grand-Fort-Philippe. C'est de l'engagement continu en fin de compte. Tout à fait. Je suis impliqué au sein effectivement de la commune et de la municipalité depuis 2001, puisque effectivement j'ai siégé au conseil municipal dans la majorité dans un premier temps, et ensuite effectivement dans l'opposition depuis 2008. Donc j'ai pu effectivement travailler avec Yves Le Prêtre, c'est vrai, avec toute la compétence qui s'attache effectivement à Monsieur Le Prêtre bien évidemment. En 2008, je me suis retrouvé sur les bancs effectivement de l'opposition et nous avons continué effectivement notre travail de fond, si je puis dire. Donc ma candidature aujourd'hui, c'est l'aboutissement de tout ce travail, si je puis dire, le travail d'une équipe principalement. Donc vous avez vu naître la dissidence du maire sortant, alors, si je ne me trompe. On n'a pas assisté direct, on l'a vu bien évidemment, mais en 2008... Monsieur de Mazières, on va appeler. Oui, en 2008... Tout s'est déclaré à peu de choses près, 5-6 mois avant les élections, si je puis dire. Et ensuite, ce sont les électeurs qui ont pris leur décision. Vous menez une liste qui dit tout son nom. Un nouveau cap pour Grand-Fort-Philippe. Oui. Vous considérez qu'on va dans le mur, là, pour la commune ? Est-ce que vous voulez changer de cap ? Un nouveau cap pour Grand-Fort-Philippe. Il y a le symbole, le cap, la mer, Grand-Fort-Philippe, bien évidemment. D'autre part, pourquoi ? Parce qu'on repart avec une nouvelle équipe, si je puis dire. C'est ça la motivation. Nous, bien évidemment, notre volonté, c'est d'apporter quelque chose de plus par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Alors, c'est-à-dire, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous dites une nouvelle équipe parce que c'est pas une équipe remaniée. Vous dites une nouvelle équipe. Certains de vos colistiers, comme Mélène Nelru, disent c'est une nouvelle équipe. Oui, on est bien d'accord. C'est une nouvelle équipe, effectivement. Et qui se caractérise comment ? Vous dites c'est une équipe, une équipe jeune. Vous n'avez pas encore présenté votre liste. De la population. Parlez bien devant le micro. Grand-Fort-Philippoise, effectivement, de ces quartiers. Autrement dit, depuis de nombreuses années, on fait le tour, effectivement, de Grand-Fort. On rencontre des gens, on les consulte, on leur demande leur avis. Et on a constitué, effectivement, cette liste. Donc, voilà. Une liste de quadragénaires, vous dites ? On a une moyenne d'âge de 47 ans, donc il y a des plus jeunes, il y a des plus anciens, c'est la moyenne qui fait 47 ans. Une moyenne traditionnelle alors. C'est quelque chose de clair et... De classique. De classique, effectivement. Alors ce nouveau cap. Oui. Avec ces nouvelles personnes, est-ce qu'elles sont vraiment neuves dans la vie politique ? Certaines d'entre elles, oui, d'autres non. D'accord. Bon, la jeunesse, c'est l'expérience. Elles sont neuves principalement, autrement dit, on n'est pas parti sur des considérations politiques, on est parti pour un projet dans l'intérêt des Grands-Fort-Philippois. Et leur avenir, tout simplement. C'est quoi l'intérêt des Grands-Fort-Philippois aujourd'hui ? L'intérêt des Grands-Fort-Philippois, c'est de redynamiser un petit peu la commune. On se plaint principalement sur Grand-Fort du manque de dynamisme actuel. On voudrait rétablir beaucoup de services à la personne. La ville de Grand-Fort-Philippe est une commune qui s'est dotée au fil du temps, effectivement, d'équipements importants, qu'il faut aujourd'hui peut-être remettre au goût du jour. En quelque sorte, revenir sur certains schémas, réutiliser à bon escient la médiathèque, le centre social dans l'intérêt effectivement de la fraction la plus jeune de la population. Ça, c'est un l'utiliser de façon plus efficace, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne plaisent pas aujourd'hui ? Tout à fait. Je pense que tout ça, il faut il faut redynamiser redynamiser la commune, c'est le maître mot, si je puis dire, à tout niveau, que ce soit au niveau des associations, les soutenir, si je puis dire. D'autre part, redynamiser effectivement la commune au niveau de ses manifestations, redynamiser la commune au moyen des outils qui sont à notre possession, c'est-à-dire effectivement la maison des associations, la médiathèque, le centre social, sont tous ces éléments-là qu'il faut remettre effectivement, qu'il faut peut-être repenser pour redonner une dynamique à la commune. Centre social que vous présidez aujourd'hui, donc. Tout à fait. Est-ce que vous n'avez pas déjà un espèce de pouvoir décisionnaire ou pas
Oui, effectivement, je contribue. Donc c'est un peu étonnant de dire on va redynamiser une structure que je préside. Bon, je ne vais pas rentrer, l'objectif, c'est pas de rentrer. Rapprochez-vous du micro. L'objectif, c'est pas de rentrer, effectivement. Non, c'est pas tout à fait. C'est-à-dire que moi, j'ai pu rester effectivement au centre social pour assurer la présidence de cette association en 2008, parce que je me suis investi au maximum au sein de cette structure, si je puis dire, avec le respect, en quelque sorte, avec le respect, effectivement, de cette dernière, abstraction faite de toute considération politique. Hein. Comme j'ai toujours dit, quand je rentre au centre social, j'aime bien baisser la tête, hein, bien évidemment. Je change de casquette. Je ne suis plus l'élu d'opposition, je suis le président du centre social au sens propre du terme. Alors, vous n'avez pas le choix, sinon vous le reprocherez. On est bien d'accord. Donc j'ai toujours assumé effectivement ma fonction à ce sujet. Bon, bien évidemment, comme tout président d'association, on estime souvent qu'on n'a pas suffisamment de moyens pour avancer. Voilà un petit peu pour arriver droit au but. D'accord, ok. Hein? Jean-François Wist, donc candidat à Grand-Fort-Philippe. Vous parlez d'un nouveau cap, vous parlez de redynamiser Grand-Fort-Philippe. Ça passe par quoi? Hormis, en effet, ce que vous aimeriez, développer des services, développer l'animation, etc. Services à la jeunesse notamment. Oui. Mais redynamiser, ça nécessite aussi d'autres champs d'action. Oui. Lesquels? Alors, redynamiser, c'est quoi? C'est toutes les manifestations communales. Je suis têtu, mais rapprochez-vous du micro. Donc effectivement, redynamiser, c'est tout simplement toutes les manifestations locales. Hein, Dieu sait que dès qu'on touche à la mer à Grand-Fort, c'est extrêmement important. Il y en a pourtant. Ensuite, oui, tout à fait. Mais leur donner un petit bonus avec le concours éventuellement des associations. D'autre part, effectivement... Vous voudriez que ça sorte du giron simplement de Grand-Fort-Philippe? Ça ait plus une dimension... On doit ouvrir Grand-Fort-Philippe, effectivement. On doit ouvrir Grand-Fort-Philippe. Bon, redynamiser, on revient un petit peu avec une politique de promotion du tourisme également. Vous savez qu'on a un bras de mer quand même. Un bras de mer qui est un atout formidable pour la commune. Bras de mer qui a actuellement, compte tenu des subventions qui ont pu être votées au Conseil général, la ville de Gravelines va pouvoir, le Conseil général, bien évidemment, principalement, va assurer la promotion effectivement du chenal par la réfection du bassin Vauban et notamment les Perrets, si je puis dire. Donc nous, il nous appartiendra effectivement de pouvoir assurer la promotion en commençant à partir de la Flaque aux Espagnols jusqu'à l'Estran, si je puis dire, hein, d'avoir en quelque sorte redynamisé, si je puis dire, éventuellement la Maison de la Mer. On passe par le Minc ensuite, il y a les Perrets pour arriver jusqu'au Calvaire, pour aboutir jusqu'à l'Estran. C'est tout un sujet, c'est tous des sujets qui vont arriver, qui vont venir sur la table au sens propre du terme. Oui, il y a un développement touristique, pardon, Ahmed. Mais qu'est-ce que vous faites, justement? On a bien compris, hein, le schéma, on l'a bien vu, là, on était à Grand-Fort, mais qu'est-ce qu'on y fait à Grand-Fort? Qu'est-ce qu'on va y faire? Tout simplement, on peut réaménager la Maison de la Mer, déjà. C'est l'accueil immédiat. C'est l'accueil immédiat. Hein, c'est l'accueil immédiat. Premier point. Deuxième point, effectivement, la réfection des Perrets pour réaliser un véritable circuit sur le port, un circuit touristique. On arrive au Calvaire. L'Estran, malgré tout, bien que ça ait déjà été envisagé par d'autres candidats, c'est un sujet important parce que c'est le poumon vert, effectivement, de la commune, sur lequel il y a quelque chose à faire également. Je ne dis pas le contraire, si je puis dire. Jean-François Wist, candidat à Grand-Fort-Philippe. Dynamiser, c'est aussi attirer du monde. Alors, oui. Vous êtes nombreux chez les candidats à dire il faut rajeunir la population, il faut investir différemment. Est-ce qu'il y a quand même le front de mer? Est-ce qu'il y a de la place justement à Grand-Fort-Philippe pour avoir tout un développement en matière de logement? Alors il y a de la place, oui. Il y a des sites qui ont été recensés déjà depuis bien longtemps dans le cadre du plan local de l'habitat, si je puis dire. Donc il y a des sites qu'on doit pousser effectivement pour les voir aboutir. Bon, vous ne voulez pas vous rapprocher du micro, alors on va vous rapprocher le micro. Voilà. Bon, c'est bien, c'est parfait. Merci monsieur. Voilà. Merci monsieur Carr. Donc effectivement, il y a toute une politique urbaine à revoir, une politique effectivement de densification urbaine. C'est-à-dire qu'il y a des sites qui ont d'ores et déjà été recensés. Ces sites, il faut les promouvoir, il faut les voir aboutir. Lesquels? Un site où on peut faire du logement aujourd'hui qui est un petit peu oublié. Alors évidemment, le site primordial, c'est le site de l'ancien Lidl. D'accord. Oui. Bien évidemment. Dans lequel on peut, à partir de là, en quelque sorte, constituer un nouveau cœur de ville.
C'est-à-dire combien de logements assurer effectivement des logements éventuellement sur 2 niveaux pour maintenir effectivement la hauteur au regard des structures qui sont alentour. Premier point. Et puis deuxième point, essayer de promouvoir à nouveau le commerce, qui est un vecteur important, si je puis dire, au niveau de la vie de la commune. D'accord, donc nouveau cœur de ville à la place du Lidl, en sachant qu'il faudra revoir le plus, je crois, évidemment. Alors, ça nécessitera, je pense. Au niveau du PLU, on est en zone urbaine, de toute façon. Il faut voir jusqu'à quel niveau on peut aboutir. Bien évidemment, je sais très bien qu'actuellement, il y a des tractations qui sont en cours entre, d'une part, le propriétaire du site et, d'autre part, effectivement, un bailleur social. Donc, voilà, un bailleur social, en quelque sorte, qui va établir ses projets, ça c'est clair. Bon, néanmoins, je pense que la commune a un rôle important pour, en quelque sorte, pousser éventuellement le projet et en profiter pour réaménager le sens de la circulation et le fonctionnement de tout ce quartier, si D'accord. je puis dire. On voit beaucoup d'emplois créés à Gravelines. Est-ce qu'il y a la place pour une zone d'activité à Grandfort aujourd'hui ? Alors, ça, c'est le dernier sujet, c'est la zone artisanale. Il faut la finir, cette zone artisanale. C'est un gros sujet qu'on retrouve régulièrement dans vos colonnes, si je puis dire. On a du mal à y voir clair, nous, cette zone. Aux dernières nouvelles, effectivement, il y a des gens qui étaient intéressés, mais régulièrement, il y a des gens qui sont intéressés. On ne voit pas aboutir, en quelque sorte, l'opération. Donc, je pense que là aussi, il faut rebooster, si je puis dire, un petit peu tout ça. Vous, candidat, demain... Pouvoir concrétiser les projets en cours, et dans ce cas-là, la finaliser définitivement, tout en se ménageant un espace nécessaire pour l'extension, éventuellement, des bâtiments municipaux qui sont situés à proximité, si je puis dire. Il faut se ménager une poire pour la soif. Une zone d'activité pour étendre des bâtiments municipaux ? Ils sont déjà là. Oui, non, mais les étendre les étendre, occuper du foncier avec... C'est des choses qu'on peut envisager avec le temps. On ne peut pas se couper l'herbe sous le pied non plus, si je puis dire. C'est des choses qu'on doit quand même penser, si je puis dire. Après, vous, candidat, demain, cette zone d'activité, c'est une priorité ? Je pense que c'est une priorité parce que ça fait longtemps qu'elle est là et qu'il faut en terminer avec ça, si je puis dire. Alors, je sais bien que le contexte est difficile. Je sais bien que ce n'est pas évident actuellement. Il y a de nombreuses zones d'activité, effectivement, sur le Dunkerquois, sur l'arrondissement en général. Et en période municipale, tout le monde a envie d'avoir sa zone d'activité. Donc, tout le monde a le projet. Bien sûr. Donc, nous, on l'a. Donc, on aimerait bien la terminer. Voilà le schéma. Il nous reste un peu plus de 2 minutes. Dernière question. Grandfort-Philippe, alors beaucoup disent c'est un peu trop isolé, un peu trop malmené. Enfin, malmené, c'est pas le terme. Enclavé. Le projet de se rapprocher du CIVOM, de la et de la Colme, c'est un projet que vous abondez ? C'est-à-dire qu'en tant que principe, on ne peut pas s'opposer à ce que la ville de Grandfort coopère avec ses partenaires traditionnels, que sont d'une part donc, la communauté urbaine, qui est notre principal partenaire aujourd'hui. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, avec effectivement le Conseil général et éventuellement vers le CIVOM. Sur les idées, on n'est pas opposé. Par contre, au niveau des finances, on aimerait bien y voir un petit peu plus clair aujourd'hui. Pour le CIVOM, ça ? Tout à fait, parce que le CIVOM, l'adhésion se fait de façon échelonnée effectivement sur 7 ans, avec une cotisation qui est tout à fait abordable au départ, mais qui va aboutir sur une cotisation de 222 000 et quelques euros supplémentaires, informations qui viennent effectivement de la mairie. Ce qui nous obligera effectivement à un moment donné de ponctionner sur nos réserves ou d'autre part de prévoir une colonne fiscale supplémentaire. Sur ce CIVOM, sur ce grand CIVOM, soyons clairs, on va parler simplement quand même. C'est quand même L'Homme-Plage et Gravelines qui paie un petit peu pour tout le monde. Quand vous voyez le tableau de répartition des participations de la commune. Chacun regarde effectivement midi à sa porte, si je puis dire. On ne peut pas rester en dehors du temps, on en est bien d'accord, monsieur. Voilà, on est... L'actuel maire, de toute façon, a fait une demande pour intégrer le CIVOM de la et de la Colme. C'est un sujet technique pour terminer, si je puis dire. On va terminer de toute façon avec ça. C'était même la première délibération, et l'unique délibération, si je puis dire, de l'installation de ce CIVOM il n'y a pas très longtemps. Et si c'est adopté, de toute façon, ça ne se fera pas avant le 1er janvier 2015, donc vous avez le temps de voir venir et de poser tout un tas de questions. Merci en tout cas, Jean-François Wist, candidat à Grandfort-Philippe, d'avoir bien voulu m'accueillir. D'être venu à notre micro. Ahmed Kara, à bientôt. À bientôt. Un quart d'heure avec un candidat. C'est chaque jour à 13h et 19h sur Delta FM.